Bonjour à tous, bienvenue sur l'agenda du mois d'octobre. C'est une vidéo qui est toujours assez appréciée, permet de reporter les dates sur l'agenda. Bien entendu, ceux qui ont l'agenda astrologique, il est vendu en début d'année, vous avez toutes ces dates. Mais pour les autres, eh bien, ça vous permet d'avoir un report sur l'agenda et de voir un petit peu les dates clés, comment ça va s'articuler. Octobre va être un mois très important, très intense. Nous sommes après les éclipses. Nous aurons bien sûr Mars dans toute la durée du mois dans le Scorpion. Ça va ramener des énergies très intenses. Il va aussi se rapprocher de la Lune noire. Ça va amener de nouvelles tensions. On avait l'impression, et c'est un vœu pieux, d'une baisse des tensions. Mais là, c'est pas gagné avec ces configurations en présence. Mercure, 1er octobre, carré Jupiter, attention, on risque de ne pas avoir les idées claires. C'est une période où il va y avoir des conflits de personnes, d'autant que Mercure sera en opposition à Chiron. Les douleurs, c'est-à-dire je ne mets pas en avant ma réflexion, mais au contraire, j'agis un petit peu motivé par mes vieilles douleurs, d'autant que le 4 octobre, Vénus s'oppose au nœud nord, le nœud nord vrai, et ça va amener une forme de déstabilisation. Du coup, elle sera conjointe au nœud sud, ce qui ramène toujours du frottement, de la douleur. On va voir ça pour la carte de la pleine lune. Mercure, 6 octobre, arrive en Scorpion, ça va amener beaucoup de puissance dans le signe obscur, sombre, intense du Scorpion, des courriers, des échanges diplomatiques, des conflits qui s'enveniment. Il faudra faire attention dans cette période, si vous avez des mails à envoyer, si vous avez des réunions importantes, parce que là, ça peut facilement partir en conflit, dégénérer en conflit. Très bonne période, par contre, si vous avez un procès à gérer ou à régler une vieille affaire qui n'a jamais trouvé de solution et qui demande une grande affirmation. 7 octobre, pleine lune à 14 degrés du Bélier. On recommence sur l'axe Bélier-Balance. On regarde tout de suite la carte. Pleine lune d'octobre, nous avançons tout doucement vers l'opposition Jupiter-Pluton qui va amener une friction au niveau financier. Je pense que dans cette période, dès que Jupiter va arriver fin de Cancer, ça va vraiment stresser Pluton et on va en sentir les premiers soubresauts, je pense en octobre. Là, il y a quelque chose qui se prépare, ici. Vénus vient stresser le nœud sud. On voit comment j'ai un clin d'œil sur l'éclipse avec l'ascendant à 19. Le nœud sud, quant à lui, il est à 18. Donc ça me renvoie encore une fois à cette éclipse de septembre. Qu'est-ce que je dois nettoyer? Et là, avec Vénus, on ne sort pas des conflits. Pourquoi? Parce que c'est une Vénus qui est belliqueuse. Elle n'a pas encore rencontré le soleil. Alors bien entendu, le soleil dans la balance a envie d'apaiser par des mécanismes de diplomatie, mais il est mal embouché par rapport à Jupiter. Et bien sûr, c'est la pleine lune. Donc on me montre quelque chose de ces conflits que rien n'arrive à apaiser. J'ai un iode dont la pointe est Mercure, c'est l'intelligence, mais l'intelligence n'arrive pas à mettre en œuvre un projet, quelque chose de durable. Encore une fois, une pleine lune assez tendue, même si nous avons ce bel échange Uranus, Pluton, Neptune, Saturne, qui heureusement permet un équilibre de fond, alors même que j'ai une configuration très douloureuse, très difficile entre les mains. Le iode amène des événements qui sont complexes.
Nous aurons eu le passage avant avec Mars, et on voit bien comment ça charge au niveau du Scorpion, et ça renforce Pluton. Pluton qui fait un carré à Mercure. Mon esprit va se mettre au service d'une manière positive, régénération, mais d'une manière négative, au service d'une destruction. Donc c'est une période qui va être assez intense au niveau des événements, une période où il y aura des forces obscures très présentes dans le monde, et nous allons ressentir à l'intérieur de nous ces perturbations. C'est pas des configurations très agréables, et on aura bien entendu le mois suivant, c'est-à-dire au mois de novembre, la nouvelle lune du Scorpion, qui est toujours une nouvelle lune assez difficile à passer, qui ramène de l'anxiété, qui ramène de la crainte et qui ramène des peurs. Donc ce sont des configurations qui nous demandent beaucoup de résilience, notamment avec ces quinconces, avec ce doigt de Dieu, avec ce grand iode, qui amène une nécessité de transformer nos vies afin de pouvoir nous adapter à ces changements du monde. Le monde est en train de changer à une vitesse folle et on a l'impression que nous n'arrivons pas à suivre cette machine, aussi bien à titre individuel que collectif et que national. Donc ça va être une période, cette pleine lune, qui va nous éclairer un petit peu sur ce qui se sera passé lors de la précédente éclipse, qui elle était une nouvelle lune. Ça m'amène une information. Et cette information, je vais la recevoir de manière intuitive. Donc ça peut être une synchronicité, ça peut être un rêve, ça peut être une manifestation dans notre vie. La Lune, elle est en zone 8. Alors, comme j'ai dit, ça vient stresser, bien entendu, la fonction financière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'aurai Mercure carré Pluton exact à la pleine Lune. Donc, on voit bien que ça va me montrer un petit peu ces jeux de pouvoir. Je pense qu'entre maintenant et cette pleine Lune, on va avoir des scandales qui vont sortir, des scandales financiers. Pour moi, c'est vraiment marqué au niveau des planètes. Et ça va rejaillir d'ailleurs sur le politique. Alors, heureusement, le 8 octobre, j'ai quand même un aspect sympathique. J'ai Vénus sextile Jupiter qui vient faire son possible pour atténuer un petit peu ces configurations douloureuses, difficiles. Donc, on a toujours un accompagnement, on a toujours beaucoup d'ombre, mais on a des petites pointes de lumière dont il va falloir profiter. Par contre, le 11 octobre, Vénus se retrouve en opposition à Saturne. Elle est toujours dans la Vierge. Et là, ça me ramène quand même une forme de destruction au niveau de ma structure. Et ça sera la dernière marche, puisque le 13 octobre, elle entre en Balance. Pourquoi faire? Eh bien, pour évacuer le côté sombre de l'éclipse. Nous sommes le jour du passage, à l'instant précis du passage Vénus Balance. Donc elle reprend de la force, elle reprend de la puissance, elle reprend de la vigueur. Et alors on a ces configurations assez extrêmes de Vénus qui est chez elle dans sa maison, dans sa zone, et de Mars qui est chez lui dans sa demeure. Alors, Vénus est avec le Soleil, la diplomatie. Mars, lui, est avec Mercure et la Lune noire, un peu ivre de vengeance. Là, il y a un côté quand même très dur dans ces configurations-là, parce que Vénus se retrouve avant le Soleil. Donc c'est la Vénus du matin. La Vénus du matin, c'est une Vénus qui est belliqueuse. Il faudra attendre qu'elle soit passée, qu'elle ait fait son quasimi au Soleil pour vivre cette régénération. Et au moment du passage, on a Lune exacte sur Jupiter qui va charger un petit peu cet aspect, je dirais, pré-conflictuel avec Pluton. On n'est pas encore vraiment dans la scène finale, mais là, j'ai quand même un carré au Soleil qui n'est pas très enthousiasmant, et Vénus, en passant en Balance, s'oppose à Neptune, elle s'oppose à Saturne. Donc ça ramène beaucoup de friction, parce que ça remet encore une fois en avant ce qui s'est passé à l'éclipse au 29 degrés de la Balance. Donc vous voyez que chaque fois que j'ai une éclipse qui charge le degré final, eh bien on se retrouve avec la carte de l'Ingres des planètes qui réactive ce qui s'est passé durant cette période.
on est plutôt vers une montée que vers une décroissance des tensions. On est aussi vers une coloration financière qui va peu à peu s'envenimer. Au moment où je parle, où je fais cette vidéo, donc on est le 23 septembre, la France n'a toujours pas de gouvernement. Et on va voir comment le nouveau gouvernement va affronter ces planètes, va affronter ces passages, parce que ce sont des passages qui vont nous demander tous du courage et de la détermination. L'idée de cette carte, c'est de protéger sa famille, de protéger son environnement, sauf que j'ai des idées, l'opposition Pluton, le carré Soleil, qui m'empêchent de le faire. Donc il y a une espèce de substitution. Et ce nœud sud en Vierge m'amène à un quotidien difficile. Vénus étant une planète aussi financière, elle m'oblige à regarder mes manques. Comment on en est arrivé là? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Et là, il y a un refus, il y a un durcissement. Saturne durcit. Saturne peut facilement rentrer dans le déni. Ça, c'est une mauvaise lecture de Saturne. Mais si je ne suis pas capable de regarder ce qu'il m'oblige à faire, c'est-à-dire la lucidité, eh bien, je vais subir un petit peu les conséquences, parce que c'est une carte qui m'invite aussi à une hyper-lucidité. Et c'est comme ça que je pourrais faire envoler le cerf-volant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, c'est une carte très créative, qui met l'accent sur les artistes, sur la créativité. Je pense que dans cette période, il va y avoir des manifestations artistiques importantes. On va beaucoup parler au niveau de la presse d'artistes décalés, d'artistes engagés. Mais il y a une colère quand même assez dure dans ces configurations-là. Alors bien sûr, c'est intéressant de voir comment Vénus va venir stresser les positions, ou au contraire les soutenir. Elle est trigone à Uranus et trigone à Pluton, c'est deux positions très intéressantes, mais ce sont des positions sur du long terme. On tient l'essentiel, mais l'opposition à Saturne ramène la nécessité d'adapter sa structure. Et l'opposition à Neptune m'amène du flou, elle m'amène du battement, elle m'amène de la confusion. Et cette confusion, on voit bien comment il y a un manque de vigilance, il y a un manque de projective. Et aux États-Unis, par exemple, vous avez une étude qui est publiée régulièrement sur les projectives de la CIA, sur l'étude du monde. Et en France, on ne fait plus de planification. Donc on vit uniquement sur du court terme, au cas par cas, mais il nous manque vraiment une vision sur du long terme. Et ça, Vénus, dans l'opposition à Neptune, elle m'invite à le retrouver. Et je vous invite à développer ça dans votre thème de naissance. Comment je peux imaginer ma vie dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent. Et appuyez-vous sur les relations entre votre Vénus dans votre thème de naissance et votre Neptune. Même s'ils sont en carré, même si en opposition. C'est pas grave. Parce que cette question de la vision, elle va vous sensibiliser à des projectives et des projectives positives. Alors, nous avons Pluton qui se dirige vers le 1°22 du Verseau. Nous avons le Soleil qui arrive au carré de Jupiter, c'est ce que j'ai déjà vu sur la carte. Et le 28 octobre, Soleil opposé Chiron. Donc là, entre le 17 et le 18 octobre, des événements fort probablement financiers qui vont se déclencher de manière intense. Chiron est aussi une planète financiarisée. Ça me fait penser à ma douleur. J'agis en fonction de ma douleur personnelle. J'agis en fonction de mes peurs. Et donc, les deux 24 heures d'intervalle ramènent une friction sur le Soleil qui est le principe de vie et qui est en faiblesse en Balance. La carte du 19, Soleil, carré Jupiter, carré Chiron, qui vient stresser sur le degré 25, 24,
degré 24. Le degré 24, c'est un degré de stress. Alors, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui suivent toutes les vidéos, Mars, degré 24, c'est là où j'ai eu l'attaque du 7 octobre. Quand Mars passe au degré 24, il se passe quelque chose au Moyen-Orient. Donc là, c'est une carte obligatoirement, il va se passer un événement très important au Moyen-Orient qui va avoir des répercussions financières sur le monde. Il est possible, alors ça c'est lié à l'actualité que j'ai lue, qu'il y ait des répercussions financières sur des banques. Voilà. Ça peut se passer durant cette période. Parce que Chiron stressé, Jupiter stressé, Soleil stressé, on est sur le 24 degrés Balance. Il y a un problème financier dont l'origine est à trouver au Moyen-Orient dans le conflit Israël-Hamas. Par contre, ça pourrait venir toucher l'autorité palestinienne. C'est une carte très intense. C'est une carte qui va avoir des répercussions sur nos vies, à tous. J'ai en plus la conjonction Mercure-Mars qui vient solliciter la Lune noire. Alors, les maisons sont pas bonnes, hein, parce que je pourrais faire l'heure exacte de l'aspect, sauf que j'ai deux aspects. J'ai Jupiter et j'ai Chiron. Je ne tiens pas compte des maisons. Hein. Mais par contre, c'est une carte qui est difficile. Hein. Et Vénus, elle va être touchée par la Lune. Donc la Lune va servir de déclencheur. Ici. Donc on va avoir des secousses financières à ce moment-là. Titre personnel, le carré Jupiter peut être très intéressant. Ça m'oblige à m'adapter aux circonstances qui se présentent à moi. Sauf que j'ai des résistances. La résistance, c'est Chiron. Ce sont mes douleurs de mon enfance, ce sont mes programmes erronés qui viennent de mon enfance. Si j'ai pas suffisamment réussi à les apurer, à les mettre à distance, eh ben c'est un aspect qui va venir me toucher. Ça peut être une configuration assez anxiogène. D'autant que j'ai un quinconce, Soleil-Saturne, toucher la structure même des États. Ça vient me toucher au niveau du rayonnement. C'est une période qui va toucher la France. La France est très impactée par la Balance. C'est une période qui va venir stresser notre pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la pleine lune qui était dans le signe du Bélier. J'ai un bel aspect trigone Mars qui tient un petit peu les rênes, mais c'est pas un aspect très construit. Et quand j'ai des aspects positifs entre Mars et Saturne, j'ai toujours une certaine méfiance. Donc là, on va quand même vers des jours assez intenses, ce que montrent bien les cartes en présence. On est le 17 octobre, 18 octobre, Mars trigone avec le nœud nord vrai, Mercure trigone avec le nœud nord. Donc c'est mon action qui est invitée à se diriger dans une certaine direction en dépit des configurations qui se produisent. 20 octobre, Mercure sera en conjonction avec Mars, 19 degrés du Scorpion. Donc ça va me ramener la capacité à mettre en œuvre une action avec un plan, une planification, une organisation. 21 octobre, j'ai la nouvelle lune, 28 degrés de la Balance. Alors 28 degrés 21, c'est un degré d'aspiration. C'est un degré d'intensité. Quand j'ai une nouvelle lune, une pleine lune qui viennent toucher ces degrés, eh bien je sais que derrière, j'ai des événements clés qui vont se dérouler, même si ce n'est pas une éclipse. Donc, cette nouvelle lune va être déterminante au niveau de la politique collective, au niveau de la politique étrangère. On regarde maintenant la carte et nous aurons en plus le lendemain Neptune qui entre en Poisson et le surlendemain le Soleil qui entre en Scorpion. L'entrée du Soleil en Scorpion, bon anniversaire à tous les Scorpions, dont je fais partie, va
considérablement stresser cette nouvelle lune avec des événements atmosphériques, avec des problèmes en mer, avec peut-être un risque de marée noire, avec des problèmes guerre maritime, des tensions, et il est possible au mois d'octobre que, avec toute cette accumulation d'énergie autour du Scorpion, on réentende parler de la Chine et des velléités de la Chine autour de Taïwan. On regarde la nouvelle lune. On retrouve l'aspect stressant à Pluton qu'on avait eu tous ces derniers temps, c'est-à-dire on a eu plein de nouvelles lunes, de pleines lunes avec carré opposition à Pluton. C'est rarement des périodes faciles. Il y a des événements très douloureux de l'histoire humaine. Et on voit la charge, l'ombre qui se renforce avec la lune noire et Soleil qui va passer, bien sûr, dans le Scorpion juste après. On va faire la carte de l'Ingre. Tension avec Jupiter. Et là, on est en pré-opposition. Jupiter ne quitte pas le Cancer. L'opposition sera parfaite l'année prochaine. Mais on va voir arriver des signes avant-coureurs, des risques financiers qui vont se dérouler l'année prochaine. 2026 va être une année assez intense. C'est une année qui va nous demander beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptation et beaucoup de recul. Il y a quelque chose d'implacable dans ces cartes, d'autant que Uranus fait un quinconce avec Soleil, Lune, donc ça ramène un événement déclencheur, des tensions sur les réseaux, des attaques, des virus, des problèmes électriques, et que de l'autre côté, l'autre partie du iode, eh bien j'ai Saturne. J'ai un petit peu Neptune, mais j'ai surtout Saturne. Saturne gagne sur Neptune dans ce iode. Donc forcément, au niveau mondial, période où il y a des manipulations, où il y a des tractations, et les côtés sombres de la société sont mis en avant. Si on regarde les informations, si on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est pas la lumière qui a les cartes. Par contre, la question à se poser avec ce genre de cartes, comment on peut ramener la lumière? C'est assez compliqué d'aller chercher la lumière dans Pluton. Et pourtant, Pluton, c'est aussi celui qui ouvre la porte du trésor et ma capacité à me régénérer pour faire rejaillir la lumière. Mais à un moment donné, il est dans une œuvre d'appurement, il est dans une œuvre de nettoyage, et tant qu'il n'est pas stabilisé sur le degré 4, le degré 5, nous sommes dans les douleurs de l'accouchement. Alors c'est valable à titre personnel, donc beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, mais aussi au niveau collectif, où nous avons ces événements qui viennent nous heurter et nous déstabiliser, pour nous obliger à changer. C'est-à-dire, l'erreur avec ce genre de configuration, c'est l'immobilisme, la tétanie. Et on voit certains de nos politiques qui sont littéralement tétanisés. Un petit peu comme la grenouille qui est hypnotisée par le serpent. Il est où le serpent? Parce que là, je suis sur une nouvelle lune. Mais il y a quelque chose qui va m'être montré dès que le soleil va rentrer en Scorpion. Donc là, j'ai le soleil qui entre en Scorpion le 23 octobre, on va faire la carte. Et au même moment, j'ai Jupiter carré Chiron. Alors ça, c'est intéressant parce que ça me renvoie à ce qui se sera passé un petit peu plus tôt, le 17, le 18 octobre. C'est-à-dire soleil opposé Chiron, soleil carré Jupiter. Eh bien, ces deux modules, ici, là, 17, 18, 19, renvoient à cette période-là, 23, 24. Et le 24, nous aurons soleil carré Pluton, ce qui est un moment très intense. La dernière fois que soleil était conjoint à Pluton, nous avons eu la carte de l'investiture de Trump. On va tirer là aussi la carte.
l'entrée de Soleil Scorpion. Alors si on rajoute Chiron, c'est quand même une carte de tension. Le Scorpion est le signe où je peux aller chercher la lumière à l'intérieur de moi. C'est un signe très ambigu. Il est capable du pire comme du meilleur. Mais avec un Soleil carré Pluton, comment je vais trouver la lumière? Bien que là, et j'ai un Soleil qui achève son carré à Jupiter, qui commence son carré à Pluton, qui est en friction avec Chiron, c'est quand même quelque chose d'assez dur, d'autant qu'il va faire un iode entre Uranus, le côté très soudain, et Neptune, Saturne. Donc des événements bien entendu soudains, des événements brusques, et là, on n'a pas encore la lumière qui arrive. C'est-à-dire, c'est le côté angoissant, inquiétant, anxiogène du Scorpion qui se montre dans cette carte. D'autant que la lune noire est entourée de manière très intense de Mars, de la Lune, de Mercure. Ça veut dire que dans cette période-là, on va être obligé de regarder nos démons en face. Alors tous nos démons, hein, que ce soit nos démons intérieurs, nos peurs, nos inquiétudes, aussi nos démons collectifs. Il va y avoir des arrachages de masques. Parce que le Scorpion sait très bien faire. C'est très difficile de mentir au Scorpion. Il n'est pas dupe. Il voit derrière les masques. C'est un signe qui a une capacité à lire l'authenticité. Donc dans cette période, on va avoir des scandales, on va avoir des choses très nauséeuses qui vont sortir. Il peut y avoir des assassinats politiques. Il peut y avoir des mainmises, des dictatures, des choses qui se mettent en place et qui sont très sombres. Même si nous avons un beau trigone d'eau, même si nous avons une belle porte de lumière. Ce trigone d'eau, j'ai la lune noire au milieu. Qu'elle vient empêcher par une espèce de force du destin une conclusion heureuse. Là, c'est des périodes où le destin, l'histoire est en marche. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qui échappe complètement à la volonté humaine. Alors, fort heureusement, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le même principe. Titre personnel, c'est une période extraordinaire pour grandir. Comment je peux me transformer? Comment je peux changer mes habitudes? Alors, il y a beaucoup de personnes qui songent à revoir de fond en comble leur vie, notamment par des expatriations. Le temps que les choses se remettent en place, se remettent en ordre. Tout le monde ne peut pas le faire. La maison 8, je vais mourir à quelque chose. Ça peut être un certain style de vie aussi. C'est une période, on va beaucoup parler des gangs, des attaques, et on voit comment la lune, elle est émotionnelle, elle est émotive. Beaucoup d'instabilité qui arrive là, dans ces configurations-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est ça la question à se poser. Lorsque je sais que quelque chose arrive de négatif, j'ai deux manières de l'aborder. Soit je me dis je peux rien faire, c'est le destin. Soit je me dis je vais essayer de contourner l'obstacle. Si je sens qu'un pot de fleurs peut tomber de la fenêtre, bien je change de trottoir. Ou alors je mets un parapluie en acier. Mais il y a quelque chose à faire. Ou alors je peux me dire non, c'est pas possible. Le pot de fleurs ne va pas tomber. De toute façon, son propriétaire ne l'aurait pas mis sur le rebord de la fenêtre et je reste prisonnier d'une fausse idée. Là, on est vraiment dans des énergies très opaques. Comment on va garder la lumière? Au plus sombre de la nuit, la lumière revient. Toujours. Il faut cette extinction des feux pour pouvoir rallumer la lumière. On va continuer sur les dates et on regardera la pleine lune suivante de novembre et la nouvelle lune parce que j'ai envie quand même qu'on ramène de la lumière sur ces cartes. C'est important. Alors la réponse, elle est donnée par Mercure. Mercure trigone Jupiter, Mercure trigone Saturne, Mars trigone Jupiter, Mercure trigone Neptune et Mercure qui entre en Sagittaire. Donc à partir de là, 29 octobre, Mercure va alléger un petit peu les tensions. J'aurai un Mars trigone à Saturne. Ça, c'est pas mal. Ça permet de calmer un petit peu les angoisses qu'il y aura eu durant tout ce mois et surtout la fin du mois d'octobre. Mercure sera en opposition à Uranus. Là, il faudra faire attention au niveau des virus,
des attaques de virus, sauvegardez vos données. Parce que là, c'est toujours des périodes difficiles. C'est des périodes aussi où il y a des accidents d'avion, où il y a des retards, des grèves dans les trains, ou alors il y a des retards dans les trains. Il y a des retards dans les moyens de communication. Et Mercure sextile Pluton le 30 octobre. Donc c'est Mercure qui va amener un apaisement. On va regarder la carte du 29. Mercure dans le Sagittaire. On est au-delà de la lune noire. Bien entendu, j'ai ce stress énorme avec Uranus. Donc là, c'est une période où il va y avoir pas mal de perturbations dans l'aérien, des virus. Il se pourrait qu'il y ait une grosse campagne d'attaque ici et là. Mais c'est Mercure qui ramène un équilibre. Il vient charger Pluton-Lune. Il vient ramener des configurations très positives. Donc c'est par l'intelligence, c'est par ma compréhension à comprendre ce qui se passe sur l'extérieur que je vais pouvoir équilibrer ma vie. C'est vraiment une période d'hyperlucidité. C'est pas facile. Hein. Par contre, j'ai un nœud sud dans la Vierge. Donc, dans la lucidité qui m'est demandée, c'est de purger les événements du nœud sud qui ont été chargés pendant l'éclipse. Donc, on voit bien comment Mercure, qui est une planète légère, très personnelle, très réactive. Elle est très importante parce que là, ça vient déclencher des événements au niveau Lune-Pluton, qui pour le coup fait un carré au Soleil. Donc il y a des choses qui vont m'être montrées, qui vont m'apparaître au fur et à mesure. Je pense que dans cette période, on va avoir des mouvements de foule, des mouvements de jeunesse, des oppositions. Chaque fois que Pluton était dans le Verseau, aux États-Unis, c'était compliqué. Hein. Sur la population, il pouvait y avoir une guerre civile. Hein. Alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet. J'ai toujours beaucoup de mal à parler de ces thématiques-là, qui sont des thématiques très douloureuses pour les populations en présence. Et en plus, en astrologie, nous sommes dans l'hypothétique. Donc il faut quand même pas aller trop loin. Mais on voit bien comment la fin de l'année va être tendue. Bon, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo de l'équinoxe. On a eu beaucoup de tensions mars-avril. On retrouve un petit peu ces thématiques-là. Et je vais vous faire un petit bonus. Ça, c'est la pleine lune de novembre. Bon, on voit bien comment la fonction financière est stressée. Voilà. Soleil qui s'oppose à la lune, mais qui ne reçoit pas d'autres soutiens. Donc là, on n'arrive pas à ramener la lumière. Pour l'instant. La lumière reviendra plus tard. Mais là, on va être obligé de traverser les ombres en se basant sur ses intériorités, sur son intelligence, sur sa compréhension, et peut-être sur sa générosité, son empathie, son éthique. Parce que quand j'ai pas la lumière, il y a toujours il y a 2 points lumineux dans le ciel, toujours. Le premier, il est ici, à 26 degrés du Sagittaire, et l'autre point lumineux se trouve ici, là où j'ai le nœud nord. Et le nœud nord m'invite à rebâtir ma vie sur plus de justice, sur plus d'écoute, et sur plus de bienveillance avec moi-même. C'est le moment de me pardonner mes limites, pardonner mes peurs. C'est donc une période où les événements extérieurs m'invitent à une transformation profonde. Nous avons des sociétés qui sont complètement morcelées, qui sont dos à dos, face à face. Dans quel monde je veux vivre? C'est la question qui m'est posée. Hein. Ça commence en octobre, ça va continuer en novembre, et le renouveau arrivera au solstice d'hiver. Donc là, on est dans des questions de fin. On est sur des achèvements. Et les achèvements, avant d'avoir le nouveau monde qui arrive, c'est toujours douloureux. Douloureux parce que Pluton n'est pas stabilisé, Saturne, Neptune ne sont pas stabilisés, Uranus n'est pas stabilisé. Donc vous voyez un petit peu
toutes les incertitudes de base, toutes les tensions, toutes les accroches que le monde va traverser. Et 2026, on va vers la stabilisation, le passage définitif des planètes, mais ça fait trop d'énergie qui s'accumule. Et nous avons en plus une activité solaire énorme qui vient nous perturber, qui vient nous mixer un petit peu tout ça. Donc prenez du recul, protégez-vous. C'est vraiment une période pour se rendre maître de son destin. La leçon du Scorpion, c'est de dire, OK, le monde change. Je peux pas rester dans l'immobilisme. Alors ça peut être très inquiétant, hein. Tout ce que j'ai connu jusqu'à présent ne sera peut-être plus valable demain. L'époque est douloureuse, j'en conviens. Mais comment je peux la traverser au mieux? Comment je peux m'adapter à ce nouveau cycle qui se met en place? Parce que les principes, là, sont devenus obsolètes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez rejoindre la newsletter pour avoir plus d'informations, pour vous aider dans cette période intense, vous recevez plusieurs fois par semaine des conseils afin de passer au mieux ces événements clés. Eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.